Beaucoup d'émotions, beaucoup de recueillement aujourd'hui à Ottawa. Le cercueil de Jack Layton est exposé en chapelle ardente dans le foyer des communes. Il y restera jusqu'à demain. Tout au long de la journée, politiciens et citoyens ont défilé devant sa dépouille. Marc, beaucoup de gens veulent rendre hommage à Jack Layton à tel point qu'on a dû garder ouvertes les portes du Parlement encore tard ce soir. Oui, tout à fait, Raymond. Ça s'est terminé il y a quelques minutes à peine. Dans le fond, c'est la preuve que cette vague de sympathie ne semble pas vouloir s'essouffler. Des milliers de personnes ont voulu aujourd'hui voir Jack Layton, le saluer une dernière fois, des gens de toutes les régions du pays, de tous les milieux et de tous les âges. Ça risque d'être encore comme ça demain. Eh bien, on écoute votre reportage. De l'ultime voyage. Pour la dernière fois, Jack Layton fait son entrée au Parlement. Ce n'est pas le retour en chambre qu'il avait tant souhaité. Avec lui, sa famille immédiate et sa famille politique. Dans le foyer de la Chambre des communes, là où Jack Layton a déployé tant d'énergie, le brouhaha habituel a fait place à un calme respectueux. Tour à tour, les dignitaires ont défilé. Parmi eux, la femme du Premier ministre et le ministre Christian Paradis. Diplomates et collègues ont suivi. Et parfois des saluts très personnels de sa chef de cabinet, puis de son attaché de presse depuis 8 ans. Oh, moi, j'ai réussi à pleurer. J'avais gardé mes larmes, mais j'ai dit, écoute, on est humains, hein? Regardez toutes les guerres qu'il y a, il y a des personnes qui sont méchantes. On a une bonne personne, puis ils viennent la chercher. Pourquoi? Moi, je trouve qu'il n'y a pas de réponse à ça. Il n'y a pas de réponse, il n'y a même pas de parole. Pourquoi? C'est comme si la jeune opposition officielle réalisait concrètement qu'elle était orpheline. Ça va être dur de rentrer ici sans Jack à l'automne. Il y a des gens qui n'ont pas partagé ses opinions, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui n'ont pas admiré et qui n'ont pas été touchées par sa maladie. Ça nous dit peut-être qu'il faut prendre le temps de vivre un peu plus. Ça aussi, c'est un message. Pour l'ancien premier ministre Joe Clark, l'homme faisait le pont entre les générations. Dans ce sens, on parle de sa capacité de construire une partie pan-canadienne, mais aussi il avait établi une partie pan-générationnelle. Gisèle Govreau est arrivée la première des centaines de Canadiens qui attendaient patiemment leur tour. Un bon Jack. Moi, je l'appelais mon Robin Hood, Robin des Bois. Parce que dans ses politiques, il disait, je vais aller chercher l'argent des riches, puis je vais le donner aux pauvres. Dans ce sens-là, là. C'est pour ça que c'est he's my Robin Hood. Ils sont venus de toutes les régions. Ils sont de toute origine. Je suis tellement triste, oui. Parce que pour moi, représentait quelque chose d'important dans la vie. Ils passeront encore des heures à attendre. Beaucoup restent ébranlés. C'est émouvant, c'est tout. On est plein, on est sur le bord. Les mots viennent pas. Les heures passent, mais l'intensité demeure. Puis, cette scène. La veuve de Jack Layton et ses 2 enfants viennent à la rencontre de ceux venus partager leur douleur, alors que le plus difficile reste à venir. Marc Godbout, Radio-Canada, Ottawa.